Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Laurence? Alors, je vous appelle de La Nièvre, De dans la la Nièvre, Bourgogne. d'accord. De quoi voulez-vous me parler, Laurence? Alors, j'aimerais vous parler de l'alcoolisme, mais d'un parent, notamment Oui, de ma maman. oui. Tout simplement parce que lors des reportages ou témoignages que j'ai pu trouver sur cette maladie, c'est les personnes qui ont un problème avec l'alcool, les alcooliques eux-mêmes en fait, qui en parlent. Alors, ce qui est très bien, hein. Mais on ne trouve pas ou très peu de témoignages sur les enfants dont un des parents est alcoolique. Mmh. Et du coup, ne parlent pas sur ce qu'ils ont subi, les conséquences d'avoir eu un parent alcoolique. Notamment, est-ce que c'est plus compliqué un papa ou une maman? Je ne sais pas. Pour moi, avoir une maman alcoolique me paraît beaucoup plus compliqué à gérer qu'un papa. C'est peut-être une idée personnelle, hein. Mais je trouve qu'on ne parle pas de ce sujet-là. C'est vrai, Et c'est vrai. pourtant, il y a des... Oui, oui, oui. Mais je pense que vous êtes Je là n'ai pour en d'ailleurs jamais parler. trouvé de reportage, oui, je n'ai jamais trouvé de reportage d'ailleurs sur des enfants d'alcooliques, Mmh. justement. Et Ça pourtant, il y a ç des conséquences. Ça a été votre cas donc, Laurence. C'est ça. Votre mère buvait, tellement qu'elle n'a pas pu s'occuper de vous, je crois, hein? Ça a été très compliqué. Elle avait un alcool, on va dire, déjà elle faisait un déni. Donc c'était un alcool, qu'elle n'a jamais reconnu. Elle n'a jamais voulu admettre qu'elle était alcoolique, hein. Et elle buvait en cachette. Donc des cachettes totalement improbables. Mmh. Et quand vraiment je me suis aperçue de cet alcoolisme, il y avait notamment mon petit frère qui était très petit. Excusez-moi, c'est très douloureux d'en parler. Je vous en prie. Et donc j'ai essayé de faire un peu sa, deuxième maman. Mais on ne remplace pas sa maman, évidemment. Et ça a duré, des années. Excusez-moi. Quel âge vous aviez lorsque vous deviez, élever, en tout cas accompagner votre petit frère? J'avais 13-14 ans à peu près. D'accord. Ouais, Oui. Et lui, on a presque 13 ans d'écart. d'accord. Et je pense que alors elle s'en occupait, évidemment très bien la journée, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui a, 2 personnalités complètement différentes entre la personne qui est à jeun, Oui. qui était une femme très, très maternelle, très douce, très gentille, un ange, vraiment une femme exceptionnelle. Mais Et elle qui avait un se alcool qui transformait était en diablesse. complètement, mais Mmh. complètement. Ça a Ouais, été, j'ai vu, c'était très violent. j'ai vu ça avec l'un de mes amis, qui, malheureusement a mis fin à ses jours, mais quelqu'un qui était très proche, vraiment, comme un frère pour moi et qui était d'une douceur, d'une hypersensibilité, d'une gentillesse, d'une oui, d'un caractère même un peu C'est ça, effacé, un peu, vous voyez, très doux, très c'est et tout à fait ça, dès qu'il buvait, il se transformait en diable. c'est ça. Et c'est d'autant plus dur parce que, Il était je méchant. me dis souvent que voilà, que ça aurait peut-être été moins dur à vivre si ça avait été une maman, peut-être froide, moins Oui, affective. oui, le Mais elle était contraste, là, tellement oui. parfaite la Oui. journée, que la voir comme ça le soir, on se dit, enfin, c'est pas la même personne. Elle était méchante quand elle était Alors ivre? elle était pas méchante avec nous-mêmes dans les gestes, de violence. Mais c'était, les disputes avec, notre papa qui étaient d'une extrême violence. Elle pouvait avoir des actes, très terrorisants. Enfin, moi, j'ai deux trois souvenirs qui vraiment sont, terrorisants, qui sont encore là dans Oui. les cauchemars la nuit, hein. D'une violence quand même extrême, enfin, c'est Elle est très, toujours en vie, votre maman? non, elle est décédée il y a 7 ans, Et quelle relation vous avez entretenue, ensuite, vous, en tant que femme? Parce que vous êtes devenue maman vous-même, je crois? c'est ça et c'est là où j'ai encore moins compris quelque part que 4 enfants ne puissent pas suffire à se sortir de ça. Alors peut-être qu'on va me dire, c'est un jugement peut-être, mais moi, étant maman moi-même de 4 enfants et qui a un très lourd passé, heu,
bah, c'est eux qui me tiennent et c'est eux qui me permettent de continuer. Je me dis: «Comment nous 4 on n'a pas réussi à pourquoi on ne lui a pas suffi à se sortir de cet alcool?» Mmh. Et on a fini par, couper les ponts, j'avais 24 ans, donc pendant 17 ans et elle est décédée sans que je ne la revoie jamais, en plus dans des conditions, choquantes aussi. J'ai vraiment du mal avec, à comprendre cette maladie quand on est maman. Mais vous savez, je pense que le mystère qui entoure les addictions, seuls, ceux qui les vivent C'est peuvent ça. éventuellement, je dis bien éventuellement, Mmh. trouver, des pistes, vous voyez? Des Ouais, connaissent la blessure ou les blessures qui, sont à l'origine de ça. Mais je c'est ça. pense que pour, l'entourage, proche ou lointain, c'est impossible parce que toutes ces addictions, bah, finalement ce sont les additions de d'épreuves, de blessures, de tout un tas de choses que seuls ceux qui les déclenchent, si ils se mettent à faire le travail pour en connaître l'origine, Mmh. seuls eux sont capables d'en parler. C'est oui, c'est exactement ça, hein, mais c'est vrai qu'après il faut Est-ce se que construire est-ce que après ça. oui, bien évidemment, bien évidemment. Est-ce que, hem, vous avez connaissance de la jeunesse de votre mère, de son Alors, enfance? Est-ce que elle est partie avec beaucoup de secrets de toute façon après. oui, parce que vous ne savez pas ce Hem, qu'elle a vécu? Peut-être alors que j'ai appris, mais non pas par elle du tout, hein. Je sais que, voilà, elle a été placée à la DAS, qu'elle a vécu dans des foyers bon, bah, vous voyez déjà et il la y a un terrain. catastrophe de sa vie, voilà, ça a été Ah bah, d'avoir un oui. enfant, avant moi qui, malheureusement, a été enlevé, a disparu et ça, je pense que ça A a été été sa chute. enlevé? Oui, Ah bah, vous il a été m'étonnez enlevé. qu'il y a deux trois blessures. Voilà, voilà. Alors c'est ce que je lui ai dit un jour, je comprends, hein, qu'elle ait pu tomber dans quelque chose, que ça a été son seul refuge. Je peux le comprendre, hein, tout à fait, il n'y a pas pire que de perdre un enfant déjà, mais en plus quand il disparaît et qu'on ne sait pas où il est, qu'on ne le reverra jamais, je comprends qu'on puisse tomber, dans l'alcoolisme. Je je peux le comprendre. Après pourquoi le faire subir sur ses 4 autres enfants? Mais je pense qu'il y a une perte de contrôle, vous savez, dans l'addiction, Complètement, voilà, c'est qui ça. fait que lorsque vous allez dans les groupes de parole, pour, entamer, justement ce chemin, pour, rompre avec l'addiction, pour, essayer Mmh. de vous guérir de cette maladie, la première chose, que vous savez, il y a 7 ou 8, je sais plus, étapes, je je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne me souviens plus du nombre d'étapes. Mais en tout cas, l'une des premières étapes, hem, c'est d'aller demander, pardon à celles et ceux que vous avez fait souffrir. C'est ça. Donc, on se on c'est malheureusement, vous savez, l'alcool, comme les drogues, modifie le comportement. Ce sont des Ah mais oui, oui. Voilà, ce Ah mais sont complètement, hein. des produits qui modifient notre perception des choses. Je dis «notre» parce qu'à nous tous, hem, ça modifie notre comportement, notre perception des choses et obligatoirement ça modifie notre contrôle. D'abord notre self control et donc le contrôle que l'on peut exercer sur tout un tas de choses, que nous Mais c'est vrai que perdons, excusez-moi, que nous son diminuons. alcoolisme, lui, bon, a continué de détruire sa vie, hein, parce qu'elle avait un elle a fini par avoir une vie totalement, insolite, mais ça a détruit les nôtres aussi. Alors je parle pas, en nom, je me permettrai pas de parler en nom de mes sœurs et de mes sœurs en particulier, de mon petit frère. Je sais que je m'enterre un petit peu parce je sais qu'il en souffre encore. Mais oui, j'ai du mal à comprendre que, Mmh.
qu'on n'arrive pas à passer au-dessus pour ne pas faire souffrir 4 enfants comme ça. Mais parce que Parce que la douleur, la les conséquences ouais. sont énormes et sont longues. Mmh. Mais je pense que votre mère, était en grande souffrance. Oui, ah, je sais qu'elle était en grande souffrance et Donc si elle n'a pas demandé malheureusement d'aide, vous oui, voyez? Si elle n'a pas demandé d'aide, si elle était dans le déni, hem, donc si elle n'a jamais entamé le moindre projet de se sevrer. alors elle a essayé, on a essayé plusieurs cures, mais ça n'a jamais, Ah oui, d'accord, elle a essayé quand non, même. non, ça n'a jamais fonctionné. Je lui avais même proposé, de venir habiter chez moi, de j'ai même habité à côté de chez mes parents pour être le plus près possible, pour, qu'elle se sente moins seule, Oui, mais qu'elle, je pense que vous savez que vous faisiez partie de sa souffrance, malheureusement. oui, parce qu'on était, très fusionnels et quand elle a découvert, quand elle a compris que j'avais compris qu'elle est alcoolique, en fait, elle l'a très mal supporté. Bah oui. Parce que toute l'admiration que j'avais pour elle s'écroulait, en fait et elle l'a pas supporté. Ça, elle a eu énormément de mal. Je sais que c'est quelqu'un qui a été très malheureuse, hein, vraiment, elle a été malheureuse de toute façon, elle a été malheureuse toute sa vie, elle a fini malheureuse et je pense que nous, on en sera toujours malheureux. De toute façon, les mauvais souvenirs sont là et puis la culpabilité. Vivre avec la culpabilité, c'est quelque chose de terrible. Alors, cette culpabilité là, sans doute, vous voyez la culpabilité a démultiplié son incapacité à combattre l'alcool. Oui, Il faut mais aujourd'hui, ouais. vous, que vous vous expliquiez certaines choses pour aller mieux, pour, chasser ces mauvais rêves, parce que je sais que vous en rêvez encore parfois. Ah oui, oui, régulièrement. Il faut que vous compreniez les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mmh. Il faut que vous arriviez à vous les expliquer, que vous les compreniez et que vous trouviez un sens à tout ça. Parce que ça s'accompagnera quelque part d'un certain pardon, peut-être pas d'un pardon total, mais quand même, le début de quelque chose qui va dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit, «Tant que tu auras cette colère contre elle, tu Oui, n'avanceras pas» oui, parce que vous avez de la et c'est colère, je vrai le que sens. depuis j'ai de la colère contre moi-même, en fait, maintenant, plus contre elle. Maintenant, après avoir vu, enfin découvert elle a fini dans un studio où on a dû, débarrasser de son studio lorsqu'elle est décédée. On a découvert beaucoup de petits mots parce qu'elle écrivait beaucoup et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses et que j'ai pardonné. Mais maintenant la colère, elle est contre moi-même, de ne pas pu avoir, excusez-moi, Mmh. Vous disiez que de ne pas votre l'avoir plus aidée oui, mais ça n'était pas et de ne votre pas avoir, rôle, Laurence. Laurence. pour moi, C j'étais l'aînée Oui, mais ça n'était et pas j'aurais dû votre l'aider rôle. Ça n'était pas votre rôle. Il va et falloir que vous moi compreniez ça. Vous savez, le il problème, y c'est que si elle était décédée, bon, je savais qu'on nous appellerait un jour pour nous dire, voilà, elle je le savais et je sentais qu'on allait nous appeler à ce moment-là. Mais le choc, c'était la façon dont elle est décédée et je m'en veux énormément de la façon dont elle est décédée. Parce qu'elle a été découverte chez elle, seule, mais elle a été découverte 2 mois après. Donc un corps en état de décomposition avancée, évidemment. Qui dit autopsie, qui dit, des démarches très douloureuses et ça, je culpabilise qu'elle soit décédée dans des conditions comme ça. Ça, je me pardonnerai jamais. Je pense pas. vous aviez coupé les ponts avec elle complètement. À l'époque, oui, à 24 ans, j'avais coupé les ponts parce que pour me protéger, pour protéger mes enfants, parce qu'elle était de plus en plus violente et dangereuse et j'avais peur que, involontairement, il arrive quelque chose à mon petit frère. J'avais peur que Oui, parce qu'ayant 13 j'avais ans, peur pour mon petit frère. ouais, ayant 13 ans de différence, il est resté, un bon bout de temps Ben avec oui, elle, lui, après, quand vous êtes partis, voilà, vous. c'est ça. Alors j'essayais de le
prendre le plus possible et oui, de m'en occuper le plus possible, évidemment, mais j'avais mon conjoint, mes 2 enfants, ma maison oui. et malgré tout, à 24 ans, on est 20 ans, 24 ans, on est encore jeune, quelque part. Ça se fait aujourd'hui, je procéderais pas comme ça, évidemment, bien sûr, mais il fallait stopper tout ça parce que je pense que de toute façon, ça se serait mal terminé un soir de plus forte alcoolémie qu'un autre parce qu'elle pouvait aller très loin. Elle pouvait être dangereuse et ma peur, c'était que mon frère soit en danger. C'était plus possible. Il fallait que ça s'arrête donc Comment va-t-il votre frère aujourd'hui? pas mieux que moi. Je pense qu'il m'entend, je lui fais un gros coucou d'ailleurs. Il a Pas mieux, il a fait sa parce que vie bon aussi? oui, bien sûr, mais bon, c'est des traumatismes que tous les 2 qu'on a et qu'on passe pas. Après, on avance. Il est temps maintenant de passer. Vous savez, alors Mmh. je vous dis ça, ça peut vous paraître facile de dire ça, mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut, parce que vous avez l'air de vous confronter avec cette colère-là, en plus, je ne sais pas si vous vous confrontez vraiment, mais en tout cas, c'est très présent et Ah oui, oui. il va falloir vous confronter à cette histoire, à Mmh. l'histoire de votre mère, l'un comme l'autre, ensemble même, parce que c'est bien de s'aider mutuellement dans la compréhension de qui était votre mère, de comprendre quelle était sa souffrance, son incapacité à, à stopper, parce que sans doute beaucoup de souffrance quand... Vous savez, cette femme, d'abord, a vécu l'abandon, puisque vous me dites qu'elle a été à la DAS, qu'elle a été dans des... Bien sûr. Oui, oui, elle a vécu l'abandon. Et après, elle a un enfant qui, qui est enlevé et qu'elle ne retrouve pas. c'est ça. Imaginez l'idée qu'elle avait d'elle-même. Bien sûr. Ah On oui, oui, m'a oui. on m'a abandonné, on m'a mis dans des foyers parce que je n'étais pas aimable. Et au moment où j'essaie de construire quelque chose, j'ai même pas été foutu de protéger mon enfant qu'on m'enlève et que je ne retrouve pas. C'est vrai. Imaginez le poids de cette femme. Ah oui, non mais Et là, mmh, je crois que, comme je vous dis, je vous le répète parce que c'est important pour vous, pour votre frère et pour vos sœurs, comprendre quelle était la souffrance de votre mère et sa culpabilité immense et son désamour d'elle-même, en fait. En tout cas, je pense elle se elle devait pas mal se taper dessus, elle devait pas mal se déconsidérer ah pour oui, oui, tout ce oui. que je viens de vous Donc dire. Et donc du oui, coup, en vous expliquant ça, votre frère et vous, et tous ceux qui ont souffert, arriveront à s'extirper de cette histoire qui n'est pas la leur, qui est celle de votre mère, où bien c'est vrai. évidemment elle vous a entraîné. Mais maintenant que vous êtes adultes, parents peut-être, les uns pour certains d'entre Tous, vous, oui. bon, il est temps maintenant de vous tourner vers vos enfants, de considérer que vous êtes, vous, plutôt équilibré, que vous en êtes sortis, et enfin d'entamer ce chemin de pardon. Mmh. Alors le chemin de pardon, moi, c'est vrai que je suis en train de le faire parce que mais c'est toujours pareil, moi, je m'en veux beaucoup à moi-même parce que j'ai compris après son décès, à quel point elle a été malheureuse et à quel point elle a souffert. Elle a énormément souffert, elle a vraiment été malheureuse, mais je me dis: «Je l'ai compris trop tard» et c'est dommage. Oui, mais Pourquoi je encore l'ai une pas fois, compris trop tôt? mais parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est les choses se sont passées comme ça, Laurence. Mmh. Ouais. Et maintenant, c'est maintenant qui compte. C'est maintenant ce que vous allez en faire de toute cette histoire. C'est maintenant tout ce Un que jour, vous allez en j'espère. comprendre. Vous voyez? Ouais. C'est ça qui est important maintenant et qui est vital même. Et une dernière chose, pensez à vos enfants. Pensez à Ah vos toujours. enfants. Non, mais dans ce chemin-là, Mmh. pensez à vos enfants qui ont besoin
de vous, comme votre frère, comme les enfants de votre frère ont besoin de lui, comme les enfants de cette famille ont besoin de vous, parents équilibrés, parents qui ont fait du chemin et qui vont s'apaiser. Ouais, Pensez, parce que tout à fait. en tant que parents, on transmet toujours à nos enfants. Et Mhm. le pardon est une tellement belle chose à transmettre à nos enfants. Notre histoire, notre évolution, Mhm. notre enrichissement personnel est un cadeau qu'on doit faire à nos enfants. Donc pensez à tout ça. Tout à fait. Je vous embrasse, Laurence. Oui, juste un dernier petit mot. Un gros merci à ma meilleure amie Céline. Et un gros bisou à mon petit frère et à mes 4 enfants. Merci Olivier, merci beaucoup. Je vous en prie, Laurence. Passez une bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir Olivier.